L'art-thérapie des pierres, une nouvelle technique pour soulager le stress. Il est fort possible que vous soyez décontenancé par le titre de cet article. Comment le fait de peindre des pierres pourrait pas nous aider à réduire notre stress? Dans nos articles, nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises des bienfaits du coloriage pour lutter contre le stress. Peindre des mandalas, dessiner ou écrire sont des exercices cathartiques, créatifs et relaxants, qui nous permettent de nous sentir mieux, qui libèrent notre esprit. Ces activités nous permettent d'entretenir notre cerveau, de stimuler notre imagination, d'améliorer notre flexibilité mentale, de focaliser notre attention et, sans savoir comment, cela nous permet de relativiser nos problèmes. Nous allons vous proposer, dans la suite de cet article, d'aller un peu plus loin. Vous allez très vite comprendre comment de simples pierres peuvent vous aider à voir les choses différemment. Peindre des pierres est une activité qui ouvre un champ des possibles infinis. Grâce à elle, vous allez pouvoir partager des moments fabuleux avec vous-même et votre créativité. Nous vous proposons de découvrir sans plus attendre cette discipline, qui constitue une thérapie anti-stress formidable. Peindre des pierres, un art qui va vous faire du bien. De nombreuses personnes peignent des pierres lorsqu'elles méditent, ce qui leur permet de se plonger profondément dans un état de relaxation et de se reconnecter avec elles-mêmes. De la même manière que nous nous sommes habitués à colorier des mandalas pour nous plonger dans ces mondes circulaires, nous allons désormais utiliser un autre médium, les pierres. Prenez bonne note de tout ce dont vous avez besoin pour vous familiariser avec cet art et profiter de tout ce qu'il peut vous apporter. Les matériaux dont vous allez avoir besoin. En premier lieu, vous devez garder à l'esprit que toutes les pierres ne se valent pas. Vous allez également avoir besoin d'une peinture particulière et d'un matériel bien spécifique pour obtenir les résultats que vous attendez. Prenez bonne note de tous nos conseils et, ne vous inquiétez pas, tout cela est bien moins cher que ce que vous pouvez penser. Toutes les pierres ne se valent pas. Les experts de cet art utilisent souvent les galets qui se trouvent près des rivières ou à la mer. Comme nous le savons déjà, l'érosion de l'eau donne une forme bien particulière à ces pierres plates, ce qui les rend parfaites pour que nous puissions mener à bien toutes nos créations. Les peintures, nous vous conseillons d'utiliser des peintures acryliques, qui s'adaptent parfaitement aux surfaces poreuses. De la même manière, nous vous conseillons de vous procurer des marqueurs acryliques opaques. Ceux que nos enfants utilisent à l'école ne sont pas adaptés, car ils ne durent pas très longtemps. Cependant, ceux qui sont opaques vont vous permettre de dessiner avec précision sur les pierres. Préférez ceux dotés d'une pointe fine, de 0,7 mm par exemple. Les vernis, pour donner une touche finale parfaite à vos pierres, vous devez utiliser un vernis particulier. Rendez-vous dans un magasin de bricolage pour acheter un vernis vitrificateur ultra brillant. Il va permettre aux couleurs que vous avez choisies de briller et de durer bien plus longtemps. Les pinceaux, utilisez un pinceau plat. Cela vous permettra d'avoir une plus grande mobilité et de pouvoir créer plus aisément. Quelles sont les créations que vous pouvez réaliser sur vos pierres? Les mandalas, vous pouvez créer tout ce que votre esprit est en mesure d'imaginer. Généralement, les personnes qui pratiquent cet art optent pour des mandalas, car ils sont très relaxants. Comme vous le savez déjà, ces créations artistiques sont basées sur des cercles et nous apportent de multiples bienfaits. Ils nous aident à nous concentrer. Ils élargissent le champ de notre conscience. Ils nous permettent de nous connecter avec nous-mêmes. Ils nous permettent de relativiser les tensions et les problèmes du quotidien. Ils nous aident à mieux nous accepter. Ils nous apaisent. Pour peindre des mandalas, vous n'avez qu'à suivre ce que vous dicte votre esprit, en commençant par dessiner un cercle central. Puis laissez-vous guider par votre inspiration. Peindre des animaux, ce que vous allez dessiner sur vos pierres dépendra grandement de votre expertise et de votre expérience artistique. Cependant, nous commençons souvent à faire la première chose qui nous passe par la tête, avant de découvrir que nous sommes plus doués pour dessiner certains motifs que d'autres. Si vous optez pour des animaux, n'oubliez pas que vous devez commencer par appliquer une base sur votre pierre. Choisissez une couleur, peignez intégralement votre pierre, puis dessinez ensuite les traits de vos animaux préférés. Le secret d'un dessin réussi réside dans le respect des lignes de la pierre. Peindre des formes amusantes, vous avez 1000 options, 1000 possibilités. La seule limite se trouve dans votre imagination et dans la taille de votre pierre. Gardez cependant à l'esprit qu'il y a une couleur infaillible pour réaliser une belle pierre, le blanc. En dessinant simplement un soleil, une fleur, un cœur ou une flèche, vous disposerez d'une création magnifique, originale et facile à réaliser. De plus, gardez à l'esprit que c'est une activité sensationnelle que vous allez pouvoir partager avec vos enfants. Si le résultat vous plaît,
Vous allez obtenir un objet décoratif que vous pourrez offrir à vos amis ou à votre famille. Comme vous pouvez le voir, l'art-thérapie des pierres est aussi simple qu'amusante. De plus, si vous achetez tout le matériel que nous vous avons suggéré, vous n'en aurez pas pour plus de 20 €. Tout ce que cette activité va vous apporter en vaut bien la peine. Sans même que vous vous en rendiez compte, elle va devenir l'un de vos loisirs préférés en peu de temps.